voilà, entraînez-vous, cherchez tout le temps à vous améliorer, à constamment apprendre de nouvelles choses sur le sport, à vous renforcer, toujours à aller de l'avant chaque jour, chaque semaine, chaque mois, à vous améliorer, à vous comparer à vous-même par rapport à vos performances que vous saviez faire avant. Hey, salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous avez la forme et que vos entraînements se passent comme sur des roulettes. On se retrouve pour un nouvel épisode de Dans la vie d'un triathlète étudiant. Aujourd'hui nous sommes mercredi 18 mars, il me semble, ouais c'est ça, de toute façon on s'en fout. Et ce que vous venez de voir, c'est tout simplement mon repas de ce midi, des œufs, quelques carottes, du pain complet, juste ce qu'il faut pour bien carburer sur une séance. Je rappelle, les œufs, la source de protéines la plus complète, donc vraiment un des meilleurs trucs, un des meilleurs aliments pour les sportifs. Et donc là, je vais pas tarder à me préparer. D'ailleurs, je suis déjà en retard pour ma séance de course à pied. Donc voilà, comme chaque mercredi et vendredi à l'athlé, à la piste avec mon groupe d'athlétisme. Donc aujourd'hui, on repart sur une prépa 1500 mètres. Donc un peu moins rapide que le 800, mais c'est quand même rapide. Et je pense bien qu'aujourd'hui, c'est 4 fois 300 mètres plus 250 mètres plus 200 mètres à l'allure 1500. Donc voilà, séance qui devrait se passer sans trop de soucis. Je vais essayer de vous filmer un petit peu ça. En tout cas, j'ai fait pas mal de vélo dimanche, lundi, mardi. J'ai voulu vous filmer un peu, mais ça a été assez compliqué, etc. de gérer avec le home trainer depuis le téléphone et de filmer en même temps, etc. Mais en tout cas, les sensations étaient très bonnes pour l'instant sur le vélo. Donc c'est pas mal puisque je suis censé avoir une petite course avec mes partenaires sportifs tout simplement samedi ou dimanche durant le week-end. Donc voilà, j'ai l'impression que je suis en petit pic de forme, si on peut dire ça. J'espère que ça se confirmera ce jour-là. En attendant, je vais aller faire ma séance et on se retrouve demain juste avant ou après la piscine. Bon bah les gars, séance pas tout à fait comme prévu. Il a commencé à pleuvoir, mais genre vraiment beaucoup. Et là on est juste à la moitié de la séance. Les sensations sont très très bien, mais en plus on voit presque pas. Donc voilà, donc je vous retrouve demain à la piscine, et enfin avant ou après la piscine. Et ce seront les seules images que vous verrez de cette séance qui se passe très bien. Au niveau du cardio, des jambes, etc. Mais niveau météo, c'est vraiment pas ouf. Donc à demain. Ok, donc on est jeudi, on se retrouve juste avant que j'aille faire ma petite séance de natation. Donc la piscine est juste là à 100 mètres et derrière c'est la piste d'athlétisme d'Andenne. Pour ceux qui connaissent, je pense qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont abonnés, qui connaissent. Enfin bref, donc voilà, c'est pas la piste d'athlétisme, la ville où je m'entraîne, mais voilà, c'est la ville où je peux venir à la piscine au moins, c'est déjà ça. Donc voilà, je vous parle avant la piscine parce que après je vais avoir une tête de déterré comme à chaque fois. Ça devrait bien se passer comme à chaque fois depuis que j'ai repris la piscine. Donc aujourd'hui au programme, un petit peu de technique, un petit peu d'endurance, un truc comme 10-15 minutes en endurance et puis un petit peu d'allure de course, un 4 fois 150 mètres allure de course zone 4. Donc voilà, ça devrait passer vraiment sans souci. Et aujourd'hui je voulais un petit peu vous parler, le sujet central de cette vidéo, pas vraiment de la piscine mais plus de la situation générale de ce qu'on vit pour le moment avec le coronavirus, les annulations, tous les confinements, etc.
Donc je suppose que vous le savez aussi que la situation en ce moment est vraiment pas facile et même si tant qu'on n'est pas vraiment impacté par le coronavirus, on peut pas trop se plaindre car avoir des problèmes de santé vraiment liés au virus ou à d'autres maladies en général, c'est une des pires choses qui puissent arriver. Maintenant voilà, dans la vie de tous les jours, avec les confinements, toutes les mesures sanitaires, etc., toutes les restrictions qui nous sont imposées, c'est parfois pas toujours facile. Et même si en général, en tant que sportif, on est en bonne santé, on est un peu dans la force de l'âge, etc., on a la patate, on a la pêche, on a la forme et que on a peu de chances que le virus nous atteigne, quand même se voir interdire de faire des entraînements de groupe, de faire parfois ces entraînements tout seul, comme par exemple à la piscine, d'avoir des couvre-feu qui font qu'on peut pas s'entraîner le soir, etc. C'est pas facile. Et encore ici en Belgique, on a relativement de la chance par rapport à certains autres pays, comme par exemple en France, où je sais que les mesures sont vraiment assez strictes. Ici pour l'instant ça va, on peut aller à la piscine, on peut faire des entraînements de groupe à l'extérieur quand même avec des groupes restreints, mais voilà, les sports en salle c'est un petit peu plus compliqué. Maintenant la situation commence un petit peu à dégénérer juste au moment où je vous fais cette vidéo, donc on verra bien ce qui se passera par la suite. Mais voilà, je voulais vous apporter un petit message d'espoir et la première chose que je voulais vous dire, c'est concentrez-vous sur les opportunités. Vraiment, l'expression voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est une expression vraiment qui est très réelle et qui est super bien trouvée. Je vous encourage vraiment à voir le verre à moitié plein car à chaque fois qu'il y a un problème, quasi dans toutes les situations, il y a moyen de voir le positif qu'on peut en retirer plutôt que de se concentrer sur le négatif. Et en général, si on voit les choses plus en positif, on va trouver des solutions aux problèmes et on va continuer d'aller de l'avant et on va continuer à mettre des choses en place plutôt que se dire ouais c'est bon, j'abandonne tout et je laisse tomber. Donc si par exemple il y a un sport que vous ne pouvez plus faire, faites du renforcement musculaire peut-être lié à ce sport, que ce soit surtout la course à pied, la natation, ça aide beaucoup. Quand en Belgique en mai, juin, on était assez vraiment confinés très fortement l'année dernière, j'ai fait beaucoup de renforcement musculaire, natation et comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, ça m'a beaucoup aidé. Course à pied, on n'en fait jamais assez du renfort musculaire, donc forcément ça vous aidera. Vélo, ça vous aidera aussi et le renforcement musculaire en général, ça aide pas mal dans le sport. Ou bien vous pouvez en profiter pour mettre ce sport un peu en stand-by et pousser un petit peu plus, vous mettre un petit peu plus, mettre l'accent plus sur un autre sport pour vous améliorer dans cet autre sport. Ou bien par exemple, quand ici, pendant le confinement, on pouvait plus faire des entraînements de groupe, j'ai été courir tout seul et du coup je me suis dit si je vais courir tout seul, ça veut dire que quand je reprendrai les entraînements de groupe, mentalement ce sera encore plus facile, donc j'aurai encore des meilleures performances. Donc voilà, ça ce sont tous des petits exemples de comment est-ce que vous pouvez voir les choses un petit peu plus en positif plutôt qu'en négatif. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est vraiment vivez au jour le jour. Je sais qu'il y a déjà certaines personnes qui le font naturellement tout le temps, mais il y en a d'autres dont moi qui aiment bien planifier, qui aiment bien prévoir à l'avance, etc. Et en général quand on a un sportif pour s'inscrire aux courses, aux événements, etc. C'est parfois utile de savoir un petit peu ce qu'on va faire. Puis pour ces plans d'entraînement, on aime bien souvent planifier, savoir quelle phase on va faire, qu'est-ce qu'on va travailler, etc. Seulement je pense que vous l'avez remarqué, mais dans cette période un petit peu spéciale, à chaque fois qu'on planifie quelque chose, quasiment ça tombe à l'eau. Donc je pense honnêtement qu'il vaut mieux vraiment vivre au jour le jour. Je dis pas que vous devez pas faire de plan d'entraînement, etc. Mais au niveau des compétitions, ne prévoyez pas pour dans 6 mois, 1 an, même dans 1 mois, etc. Je pense personnellement que ça ne sert pas à grand chose. Voilà, entraînez-vous, cherchez tout le temps à vous améliorer, à constamment apprendre de nouvelles choses sur le sport, à vous renforcer toujours, à aller de l'avant chaque jour, chaque semaine, chaque mois, à vous améliorer, à vous comparer à vous-même par rapport à vos performances que vous saviez faire avant, mais au niveau compétition, événements sportifs, etc. Je pense que ça ne vaut pas trop la peine de planifier. Par exemple, je me suis inscrit à un triathlon qui est censé se passer dans 2 mois, mi-mai. Je sais pas du tout si je pourrais le faire et s'il se fera parce que la situation part vraiment un petit peu en cacahuète pour ne pas dire autre chose pour l'instant. Donc voilà, c'était les 2 principales choses que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous remettra un petit peu de baume au cœur comme on dit et que ça vous remontera un petit peu le moral. Donc voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc essayez de vous concentrer sur le positif et 2, essayez de lâcher un petit peu prise et de vivre plus au jour le jour.
Donc je vais aller faire ma séance de natation et je vous retrouve demain juste avant ma séance d'athlé. Cette fois j'essaierai de filmer, j'espère qu'il ne va pas commencer à pleuvoir pour la conclusion de cette vidéo. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 for you. Won't you let the light shine through? Donc finalement je ne vous retrouve pas après ma séance d'athlète du vendredi, mais plutôt après mon tour à vélo du samedi, le vélo qui est juste là. Donc voilà, je suis retourné un petit peu en vélo sur la route, un petit 70 km jusqu'à Esneux. Pour ceux qui connaissent, jusqu'à la Roche-au-Faucon, c'est les vidéos que vous venez de voir. C'était vraiment pas mal, il faisait pas très chaud, mais au moins il fait beau et c'est le principal. Et donc j'aimerais conclure cette vidéo ici en faisant un petit point sur tout ce que j'ai dit avant. Donc voilà, retenez bien deux choses. Premièrement, essayez de voir plutôt les opportunités plutôt que les obstacles, etc. De voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et deuxièmement, tout simplement, faites au jour le jour, faites du mieux que vous pouvez chaque jour. Et voilà, n'essayez pas de vous prendre la tête à voir un petit peu trop loin. Donc même si je sais que c'est vraiment pas facile, et encore moi je me rends compte que j'ai de la chance par rapport à certaines autres personnes, à certains autres athlètes ou d'autres personnes qui ne sont pas athlètes tout simplement, mais je pense que vraiment le meilleur à faire c'est d'essayer de tirer son épingle du jeu, de ne pas se laisser abattre par la négativité, par toutes les infos négatives, par la morosité, par l'ambiance déprimante, etc. qui règne pour le moment, et vraiment d'essayer de rester concentré sur ses objectifs à soi, sur sa vie à soi. C'est peut-être un petit peu égoïste, mais enfin voilà, d'essayer de tirer son épingle du jeu, car on peut pas vraiment, c'est pas quelque chose, ce virus, etc., cette situation sur laquelle on peut vraiment avoir une influence directe. On peut vraiment trouver un problème tout seul directement, à moins que vous ne soyez chercheur expérimenté. Donc voilà, par les gestes barrières, il n'y a pas énormément de choses à faire, et je pense que tirer votre épingle du jeu, faire du mieux que vous pouvez pendant cette période difficile, c'est le mieux que vous ayez à faire. Et c'est peut-être une phrase un petit peu bateau ce que je vais dire là, mais je la pense fortement. C'est tout simplement que les périodes difficiles rendent les gens plus forts et les périodes faciles rendent les gens plus faibles. Donc voilà, faites du mieux que vous pouvez, ne lâchez rien, et vous verrez que quand tout ça sera fini, vous en ressortirez probablement plus fort. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez des idées de vidéos, des choses que vous aimeriez bien voir sur la chaîne. Vraiment, je lis tout ça très attentivement et ça m'aide beaucoup. Comme d'hab, n'oubliez pas le petit like et le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Donc moi je vais rentrer chez moi, il me reste 1 ou 2 km, donc ça devrait aller, ça devrait pas être trop compliqué. Comme d'habitude, entraînez-vous bien, portez-vous bien et prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. C'était Corentin, à la semaine prochaine, ciao. Won't you let the light shine through?